Cap Mosaïque, bonjour. Ici Jacques Alain. Donc nous allons voir un nouveau petit tutoriel vidéo pour utiliser des fonctions simples dans le logiciel graphique qui s'appelle GIMP 2 8.4. Donc il est en français. Je le démarre là. Téléchargeable sur Internet, sur les sites classiques de téléchargement. Voilà. Donc à l'ouverture, vous voyez qu'il se présente un petit peu différemment de beaucoup d'autres logiciels puisqu'il a trois fenêtres. À gauche, la boîte à outils. Où vous avez tous les outils pour travailler vos photos. À droite, vous avez les calques et les brosses. Et la fenêtre principale, qui est cette petite fenêtre ici, là, qui va vous permettre d'afficher votre image. Donc, nous allons voir deux fonctions. La première, c'est corriger une perspective, puisque souvent nous prenons des photos d'une mosaïque carrée et en fait elle est inclinée ou en fait la perspective n'est pas bonne et donc c'est difficile de l'imprimer ou de la recadrer correctement. Et ensuite nous verrons le recadrage, c'est-à-dire couper tout ce qui est autour de la photo qui ne vous intéresse pas. Donc nous allons tout d'abord ouvrir la photo. Donc vous utilisez le menu fichier ici, vous cliquez et vous allez choisir ouvrir. Voilà. Donc là, vous allez chercher, là on va aller dans les images, là c'est écrit en anglais, donc c'est picture. La plupart du temps, vous avez l'habitude de voir votre dossier image, mais c'est le même. Voilà, je clique dessus. Je vais aller dans le dossier numéro 1, moi, donc sur la fenêtre de droite. Voilà. Et là, j'ai mes images de mon dossier numéro 1 qui s'affichent, donc là, celle-ci et celle-là. Et à droite, j'ai l'aperçu pour vérifier que j'ouvre bien la bonne image. Et je fais ouvrir. Voilà. Donc cette photo est ouverte maintenant dans mon logiciel, dans la fenêtre principale, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc vous voyez que cette photo, la perspective n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle est inclinée, puisqu'elle est plus petite en haut qu'en bas. Donc nous allons utiliser un outil qui va nous permettre de la redresser, en fait, de la mettre bien face à nous. Donc vous allez dans la boîte à outils, vous avez toutes les icônes, et vous descendez ici jusqu'à cette icône ici. Vous voyez qu'il y a marqué outils de perspective. Je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué, je me déplace dans la fenêtre centrale principale et je clique une fois. Voilà. Une grille apparaît qui me fait voir que effectivement je suis pas bien. Donc la ligne horizontale est bonne en haut et en bas, mais par contre sur les côtés, je vois que les côtés sont légèrement inclinés. Donc je vais les redresser. Donc ils vont trop sur la gauche. Donc j'ai 4 carrés dans les coins. Par exemple, j'ai celui-ci que je peux prendre et je vais corriger la perspective comme ça. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux faire, donc je vais le remettre à sa place. Voilà. Par contre, ce que je veux faire, c'est corriger cet angle ici. Donc, je prends le petit carré et je le déplace de manière à corriger l'écart que j'avais sur la droite. Voilà. Mais j'ai aussi cet angle-là qui est déformé. Donc, je vais prendre le carré d'en bas à droite et je vais le déplacer un petit peu sur la gauche de manière à corriger. Donc là, je ne me fie pas à la grille, parce que la grille se déforme en même temps que je déplace ces carrés. Je vais faire le test en utilisant la petite fenêtre qui s'est ouverte ici. En même temps que j'ai ouvert le logiciel, vous avez cette petite fenêtre en plus qui s'est ouverte et qui va me permettre de cliquer sur transformer. Voilà. Donc là, le logiciel réfléchit, on voit le petit compteur et il corrige l'image. Donc là, effectivement, on voit que mon image est beaucoup plus, ma mosaïque est beaucoup plus rectangulaire avec des angles droits. Je peux éventuellement le vérifier si je veux en utilisant l'outil de sélection. Donc je vais dans la boîte à outils, ici, et l'outil en haut à gauche, outil de sélection rectangulaire. Donc je le prends, je me mets dans un angle, ici, et je tire avec la souris en restant appuyé jusqu'à l'angle opposé. Voilà. Donc je vois si ma correction est bonne ou pas bonne, puisque là, l'outil de sélection, lui, me fait des angles bien droits à 90 degrés. Donc je peux comparer avec mon mosaïque. Donc là, je vois que c'est quasiment impeccable. Pour moi, c'est suffisant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est enlever cet outil de sélection et on va utiliser un outil pour retailler l'image. Puisque maintenant, nous avons corrigé la perspective. Là, nous allons recadrer l'image, en fait. Donc je vais utiliser cet outil ici, dans la barre d'outils à gauche, qui représente en fait un petit cutter, un petit scalpel. Je clique dessus. Et là, je vais tirer
la partie, voilà, je tire avec la souris en restant cliqué à gauche. Voici. Voilà. Donc je vais choisir la partie que je veux couper. Donc en grisé, c'est la partie qui sera supprimée de l'image et la partie conservée reste en clair. Donc là, je vois que j'ai fait un découpage qui ne me correspond pas tout à fait. Donc quand je peux corriger les angles ici, voilà, vous voyez. Donc en fait, cela dépend où je mets mon curseur. Donc, je peux mettre le curseur à cet angle ici, voilà. Mais au lieu de corriger un angle, donc ça c'est quand je suis dans le carré, je peux corriger carrément juste un côté. Je me mets sur le côté et je déplace jusqu'ici. Ensuite, je peux aussi corriger le bas. Maintenant, j'ai fait la mosaïque comme je veux la voir apparaître. Pour finir, je peux double-cliquer sur le centre de la mosaïque. Là, je peux constater que ma mosaïque a la forme souhaitée. Maintenant, cette image, nous allons l'enregistrer. Donc, nous allons la sauvegarder. Donc là, il y a une petite astuce à savoir, c'est que vous n'allez pas faire enregistrer ou enregistrer sous ou enregistrer une copie, mais vous allez utiliser la commande exporter. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'enregistrer au format que vous désirez. Ensuite, donc là, vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Donc on va aller, nous en l'occurrence, on retourne dans Picture, on va retourner dans le dossier numéro 1. Et on va sélectionner donc le dossier, c'est fait. Et maintenant, nous allons sélectionner sous quel format de fichier nous voulons l'enregistrer. Donc vous avez sélectionné le type de fichier selon l'extension. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, au départ, c'était une image JPG. Là, il me la propose en PNG, ce qui est un bon format aussi, mais pour respecter le format que vous voulez, vous allez défiler dans cette liste pour chercher le format JPG. Voilà. Et vous avez ici image JPEG. Voilà. Vous le sélectionnez et vous faites exporter. Voilà. Donc vous voyez que le nom a changé. Donc là, moi, je peux lui donner un nouveau nom, parce que sinon là, ça va remplacer la précédente. Donc je vais l'appeler image -bas modifiée. Voilà, image modifiée. Et donc là, maintenant, je serai donc dans le dossier 01, image modifiée.jpg, et je fais exporter. Voilà, là, il nous demande un réglage de qualité, donc vous pouvez laisser comme ça, ou augmenter la qualité par exemple. Les options avancées, c'est pas vraiment utile pour l'instant, et vous faites exporter. Voilà, votre image a maintenant été enregistrée avec les modifications que vous lui apportez. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. En fait, c'est les deux fonctions principales que vous allez utiliser pour afficher, imprimer ou faire un book de vos photos de mosaïque ou les importer, faire des modèles et après ensuite les imprimer avec Postrator que nous avons vu dans le tutoriel précédent. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt sur Cap Mosaïque. Au revoir.